Là, on se prend une paillote et on vend de la croquette. Croquette de volaille, croquette de crevette, croquette de poulet. On ratisse large. Mais on est recherché pour meurtre. Sandwich, t'as raison. Pourquoi vous dormez pas là? On se traîne dans l'île. Ta daronne, elle sait où t'es là? Non. Mais elle est où ta daronne? Chez moi en train de dormir. Ce qui veut dire qu'en fait il suffit qu'elle se réveille pour se rendre compte que tu te fous de sa gueule. Oui. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vu à Lille? J'ai vu un mec se faire schlass. C'est vrai. Pas mal. Pourquoi il s'est fait schlass? Je sais pas, il s'est fait agresser. Elle finit cette phrase. Ce que je préfère la nuit, c'est quand? On fait pipi au lit. Oh là là. Là, il a le droit aux lunettes. droit aux lunettes. Cette punchline mérite la présence des lunettes. J'ai un message pour tous les gens qui te regardent, ta famille, ton ex, tout ça. Il a pas d'ex. Avec des vannes comme ça, il a pas d'ex. Attends, je peux dire un truc ou pas? Ouais. Ouais, moi j'ai 16 ans et j'arrête pas de boire. Est-ce que ta mère, elle sait où t'es là? Non, ma mère elle est en week-end là, elle est Biarritz là. Mais je m'en fous, ma mère elle est pas sur TikTok. Ça va lui envoyer la vidéo sur toute famille là. Ouais, non. Sur le groupe WhatsApp. C'est histoire de consanguinité dans le Nord. Non, faut arrêter avec ça, c'est carrément faux. Ah ouais. C'est pas vrai du tout. C'est sa boue à Lille. Ah oui, d'accord. Non, mais. non, je vous jure qu'il y a rien. C'est incroyable. Ok. Ce soir, je vais te brancher une meuf. Je t'aille voir une fille dans la foule et que tu danses avec elle. Oh grave. Mais comment je... Concrètement, tu veux dire? Ouais, concrètement. Quel est le... Ouais. Vas-y, lève-toi. On va commencer par moi, je suis une meuf. Oh là là. Oh là là. Le petit effacement comme ça. Excusez-moi. Non. Non, bah non. T'es une meuf maintenant. Ok. On garde. Ouais. Je cherche l'eye contact. Ok. Je fais les mêmes mouvements que toi. Ouais. Ok. On connaît la même musique. Ouais. On chante les paroles. On chante les paroles paroles. de la musique. Quand je te regarde de haut en bas, je me rapproche de toi. C'est vraiment Et là, très non. Oh non. Et maintenant, je veux voir ça en vrai. Déjà arrivé de regarder des animés et de dire tiens lui c'est peut-être un personnage de dessin animé mais j'ai bien envie de le ken. Toutes les personnes qui regardent ma communauté, vous savez le nombre de personnes que j'ai envie de ken dans les animes, vous le savez. Eh oui. Elle a une très grande chevelure. Ah ouais, elle a une énorme chevelure. C'est moi qui lui ai prêté parce que comme vous pouvez le voir, je les ai plus depuis. Je suis encore en convalescence. Bah non. Il est trop chou. Ouais mais non. Il est mignon. Il est mineur lui. Bah oui. Merde. Alors j'allais dire non. Pour une nuit, moi je dis une nuit. Une nuit, une vie, je deviens sa chaise, sa table basse, tout ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Je deviens plié démarre-moi comme une table Ikea. Tu sais les tables Ikea, il faut les monter, les démonter. Il manque toujours une vis, la vie de ma mère. Je suis la vis manquante. Ah ouais, vas-y. Ouais. En plus, il me fera à bouffer, c'est bien ça. Lui, il me fait à bouffer, moi, je lui fais bouffer ma. Miaou. Il va me démarrer avec ses bûches, ouais. Alors là, oui, là on peut discuter, on peut se poser autour d'une table. C'est vraiment le mec me dit assis, je donne la patte. Hein. Ah ouais, écoute, chose, y a pas de soucis quoi. Là, je pense qu'on peut être totalement hétéro, voir ce gars et se dire non. Heure sup, sup, tout ce que tu veux, vacances, stage. Pas de congé payé, du travail. Moi, je veux du surmenage. Tu penses de mon pote Dorian physiquement? Sympa. Il est archi beau, arrête de mentir. Ah mais oui, bah DG. c'est ce que je voulais dire par sympa. Mais mec, arrête. Non, mais sympa sur le papier, ça peut être de la merde, mais comment elle l'a dit? Quand il a dit il est assez BG, elle a fait oui, non, mais c'est. C'est ça que je voulais dire par sympa. C'est ça qu'elle a dit mot pour mot. C'est ce qu'elle a dit. Mais j'ai du potentiel ou pas du tout? Mais mec, si j'étais gay, enfin, j'ai un moment, voilà quoi. Tout le monde, s'il était gay, voilà. Ouais, moi pareil, si j'étais gay. Mais tu es un peu. Non, tu es. Pas Non. plus trop. Mais du coup, pas, y a pas de. Non, y a. Eh, comment vous trouvez mon ami Dorian physiquement? Ça va? Non, si, il est mignon. Physiquement, comment tu trouves mon ami Dorian? Un peu jeune. Cute. Mais il a l'air très jeune. J'ai 19. Ça va? T'es majeur, quoi. C'est déjà pas mal. Tu préfères le jour ou la nuit? Moi, je t'ai déjà dit, je préfère le jour parce que je peux faire du parcours pendant la journée. Oui. Alors que la nuit, je peux que dormir, c'est nul. T'aimes que le parcours dans la vie ou t'aimes autre chose? J'aime bien me masturber. Si cette phrase, ce que je préfère la nuit, c'est quand Ça baise. Ah ouais. Ah mais Rose, elle a une vraie anecdote là-dessus. Bah, j'étais en soirée et en gros, j'étais malade et tout, donc du coup, je suis rentrée dormir dans le lit de ma pote. Et là, en pleine nuit, il y a deux pélos qui arrivent et ils commencent à baiser, genre dans le lit juste à côté de moi. Enfin, moi, je dormais pas. Je faisais.
Et il réagissait pas. Non, ça a duré au moins genre 1 heure. Et pendant 1 heure, t'étais comme ça. Ah. Pourquoi tu t'en es pas allé? Elle était gênée de partir si tard. En fait, ça t'excitait un petit peu. J'avoue. Non, vraiment pas. Mec, à quoi on reconnaît un vrai Lillois? Je suis lillois, donc on se reconnaît au niveau de l'alcool. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vu à Lille la nuit? On s'est fait raccompagner par un prêtre une fois. Un prêtre qui allait en boîte de nuit. Il se passe des bails de fou ici. À quoi on reconnaît une vraie Lilloise? Elle est fraîche. C'est vrai qu'elles sont fraîches. Et cette histoire de consanguinité, c'est vrai ou c'est du bullshit? Moi je dis c'est vrai. C'est vrai? Moi je dis c'est T'as vrai. une histoire? Alors oui mais c'est sombre donc non. C'est genre là pas une légende, c'est genre ça existe. Bien sûr. Ce que je préfère la nuit, c'est quand? Il y a les lumières sur la grande place. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. C'est beau. on a eu, c'est quand ça baise. Oui. C'est D'accord. pas le même délire. Faire Danse avec les stars. Et on t'aime tous pour ça, on t'a tous trouvé génial et on est tous très déçus que t'aies été éjecté lamentablement. Éjecté, éliminé. Éliminé, tu préfères le mot? Oui, oui. Est-ce que tu m'accorderais cette danse? Avec toi? Ouais. Ah, tu veux que je te fasse. Moi, je te fais valser littéralement. Sur un cha-cha-cha brésilien, Théo Fernandez et son partenaire, Roman Dodwick. Tu m'as dit une valse, je te fais une valse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne me fais pas des mouvements de Wistiti. J'ai fait croire à tout le collège que j'étais gay. Ça, j'en ai tellement honte que je l'ai jamais raconté. Je suis au collège et au collège, j'ai pas d'amis. Je cherche tous les moyens possibles pour attirer l'attention de tout le monde. Un jour, je me ramène en toge et je dis que j'ai inventé une nouvelle religion et que mon dieu il s'appelle Stanley. Et un matin, j'ai une nouvelle idée. Je suis en cours de maths, je suis assis à côté de Inès. En fait, c'est la meuf qui dit des ragots de tout le monde dans l'école, qui se moque de tout le monde. Inès, je suis gay. Sa première réaction, elle m'a dit « Je peux te mettre du vernis sur les ongles, du coup ?» Bah grave. Et donc du coup, elle me met du vernis à ongles pendant le cours de maths et tout le monde se dit « Pourquoi tu mets du vernis à Roman ?»« Ah, parce qu'il est gay. Et il aime bien ça, ton nouveau dieu ?» Ouais. 15 minutes plus tard, tout le monde dans le collège est au courant. Et tout le monde vient me voir « C'est vrai que t'es gay, t'as du courage, bravo. Mais non. T'en parles, t'es ouvert. » Comment est-ce que t'as fait pour faire ton décoming out? J'ai dû faire un coming in. Comme ça. Je rigolais, hein. Et tout le monde me fait « Mais non, mais Roman, on te comprend. On te soutient, on t'aimera mais tu toujours. peux pas revenir en arrière comme Impossible ça. de revenir en arrière. J'arrive dans un nouveau lycée, personne sait qui je suis, je me dis bon là, je suis hétéro, on repart à zéro, on arrête les conneries. Et le karma étant merveilleusement bien fait, c'est pile à ce moment-là que je tombe fou amoureux d'un mec. Non. J'ai menacé de mort ma prof de français. Ah le bâtard c'est lui. C'est totalement moi. En gros, j'étais en CM2 et j'aimais pas du tout ma prof de français qui était également la directrice de l'école primaire dans laquelle j'étais. Elle était pas gentille, donc je veux qu'elle meure. Du coup en fait j'ai écrit une lettre de menace de mort sur Word, tu sais, pour pas qu'on me reconnaisse. Alors le mec s'est L'enveloppe. cru dans la NCIS. Si vous avez pas démissionné dans 15 jours, mais non. Je vous tue. Quand j'ai dit que je menaçais, c'est que je menaçais sérieusement. En fait, avec un pote, on avait préparé une bombe artisanale. C'était une motte de terre, on avait mis de la suce dedans et on avait pris un briquet et puis on avait fait une sorte de mécanisme où quand on faisait ça, le briquet faisait mais ça marchait pas. À quel moment? J'avais échangé le briquet de mon pote contre une carte Pokémon. Légendaire. Et évidemment, je me suis fait choper parce que je faisais toujours les mêmes fautes d'orthographe. Du coup, elle a appelé les flics. Non. Elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Non. Et je me suis retrouvé au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre. À 10 ans? À 10 ans. Tu vois comment je suis mignon aujourd'hui? Imagine à 10 ans. Et je me souviendrai toute ma vie du flic qui avait une tasse dans la main comme dans les films. Comment t'as eu le briquet? Je l'ai trouvé dans la rue. Dis la vérité. Ok, c'était une carte Pokémon. C'était absurde. Tu es fier de ton fils? Complètement. Il est adorable. Je l'ai bien éduqué. T'es d'accord avec elle? Ouais. Qu'est-ce que tu caches à ta mère? Franchement, pas grand chose. C'est quoi le plus gros mytho que tu lui as balancé? Attention. Franchement, cacher des mauvaises T'as caché des mauvaises notes? Ouais. T'as mytho sur Pronote? Bah, on peut pas mentir sur Si, on peut sur Pronote quand t'appuies sur F12. Vous le saviez ça? Non. Vous saviez pas? Non. Bah en fait quand on est sur Pronote et qu'on appuie sur F12, on peut modifier la note. D'accord. Tu l'as jamais fait de toute façon? Non. Non, bah non. Il a plutôt pas intérêt. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que Yann utilise que tu ne comprends pas? La quoi? hesse. La hesse, tu comprends pas? Non. Faut que j'explique? Ouais, explique. Ben, c'est la merde un peu. C'est la galère. Ouais, En fait, c'est la la galère, hesse, c'est la voilà. galère. La galère. Il y a un autre mot qui te... Le flex. Le flex. Sur les réseaux, je flex. Tu te mets en valeur en gros. Ouais. Oui, c'est ça. oui, tu crânes, oui, tu flexes, ouais, c'est un peu, c'est exactement D'accord, ça. tu flexes. Les Brown James? Ouais, ça y est, wesh. Non. Qu'est-ce que ça veut dire les Brown James? Non. Non? Non, non. Yann, Oh, tu non, traduis? non, ça y est, non. Toi, ta maman, Non. tu me casses.
C'est quoi des influenceurs? J'aimerais bien en devenir un, c'est bien les influenceurs. Ah ouais? Ça influence beaucoup, ouais. Tu penses que tu peux te faire influencer? Ouais. Tu penses que tu peux courir jusqu'à la fontaine et revenir? Ouais. Vas-y. Maintenant? Ouais. Bravo frérot! Tu gagnes rien! Du tout, que dalle! Il y a un animé qui est surcoté ou pas? Naruto. Naruto surcoté? Pour moi, ouais. Tu vas pas te faire des copains en disant ça? Non, c'est pas grave. J'ai essayé, je me mettre dedans. Pour moi, ils surjouent trop en fait, les personnages. voilà, c'est ça, ouais. Je veux devenir le mec. Tranquille frérot, on sait que tu veux devenir, mais doucement. C'est qui le rappeur le plus surcoté? Ah, moi j'aime tout. Tout le monde? Tout le monde. Gazo, Ouais, ça c'est bien. Jaju. Non, je trouve pas ça. Clairement surcoté. Je sais pas, son talent n'est pas à la hauteur de sa fame, genre. Ah d'accord, pour toi le talent et la fame ça doit être... Bah ouais. Genre moi par exemple, tu crois que j'ai autant de fame que de talent? Je répondrai pas à cette question. Je répondrai pas. Pourquoi tu répondras pas? Parce que c'est mon avis. Je le garde pour moi. C'est un micro-trottoir, c'est le projet de donner son avis. Non, moi je parle pas. T'as quoi? T'as quoi? J'ai rien. Tu veux courir jusqu'à la fontaine? Vas-y, moi je cours. Hein. Vas-y. Tu viens avec moi? Viens, on y va. J'adore ces mecs. Non, je suis avec Bilal Hassani. Comment ça va Bilal? Ça va super et toi surtout? Je te présente mon micro moi. J'adore ton micro toi. J'aime beaucoup les cheveux synthétiques, je trouve ça génial. Est-ce que tu te rappelles de la meilleure soirée que tu as passée dans ta vie? Oui, j'étais à Singapour. Déjà. Moi c'était à Roubaix. Je suis sorti au Nouvel An de Singapour avec un pote et de fil en aiguille on s'est fait inviter sur un rooftop avec Jamie Foxx. À Singapour. À Singapour. Personnellement c'est ça que je fais, j'ai fait ça hier. T'étais pas là d'ailleurs. Mais non, j'étais pas venu à la soirée. Ah, je suis désolé, j'étais en jet lag de Miami, le rooftop avec Eddie Murphy. Je t'ai invité mais moi il m'a saoulé, Eddie, il est pas... Je crois qu'il y a tous quelqu'un dont on est tombé amoureux et à qui on n'a jamais osé le dire. Parce qu'on avait peur. Est-ce que toi quand je te dis ça, tu penses à quelqu'un? Oh my god, je pense malheureusement à beaucoup trop de personnes. Oh ok, il est pas là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est sur scène avec moi ce soir et c'est mon musicien, il s'appelle Sutus et je suis fou amoureux de lui. J'adore Sutus, je suis tellement fan. Fou amoureux de lui, il a fait tout l'album avec moi et à chaque fois que je le vois, je suis en mode épouse-moi. Sarangé. Incroyable. Les parents de mon pote ont retrouvé la capote de ma première fois. Wow. Je vais raconter ma première fois qui était nul à yesh, mais vraiment. J'avais une sorte de pression sociale de groupe de potes. C'était un peu la honte d'être de ne pas l'avoir fait avant 18 ans. Ça c'est nul. Et du coup on était à 18 ans, moins je crois 10 ou 15 jours. Genre vraiment. Des meufs. Allez, comme ça. Allez. Soirée appartement, je chope une meuf et du coup je me dis oh putain c'est le moment. C'est maintenant là, c'est maintenant. It's time to time. Sauf que j'étais éclaté, j'étais arraché, en le fait dans un du coup. Et le lendemain de la soirée, du coup j'ai mon pote qui avait organisé la soirée qui m'envoie un message, il me dit mec, t'as fait des bails dans la chambre des parents? J'ai dit ouais, mes parents ont retrouvé la capote. Oh là 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 là. T'as quand même fait ta première fois dans le lit des parents de ton pote. Ouais. Avec la photo de ton pote bébé au baptême, tu sais. La photo de mariage de ses Allez. parents.